Mercredi 2 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. À suivre pour les 8 prochaines minutes le journal. En images, l'actualité du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo du changement dans le bon sens prévu aujourd'hui, le retour du soleil, malgré encore quelques passages nuageux localement, et la baisse des températures à cause d'une bascule d'un flux de nord. On aura seulement 13 degrés pour les maximales cet après-midi sur le littoral, 14 à Saint-Omer. Alors je vous le disais, quelques passages nuageux, mais globalement une belle journée de soleil. On en reparle avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. Sur le littoral, l'actualité à la une, c'est le bilan de la tempête du week-end et des grandes marées, avec des opérations de nettoyage de plage menées hier un peu partout sur la côte d'Opale, notamment ici sur ces images à Zuidcote, près de Dunkerque. L'appel aux volontaires a été lancé dès lundi afin de récupérer un maximum de déchets charriés par la mer lors de cet épisode de grande marée. Ces ramassages ont lieu régulièrement depuis plusieurs années sur le littoral du fait d'associations et servent essentiellement à retirer les déchets volumineux. Mais lors des grandes marées, des déchets plus petits sont raclés au fond de la mer et s'échouent sur nos côtes. Malheureusement, il y avait peu de monde mobilisé hier, mais un mardi en pleine semaine, difficile pour ceux qui travaillent d'aller nettoyer les plages. D'autres opérations auront donc lieu prochainement. Explication avec l'une de ces volontaires tout de même à Zuidcote hier au micro de Corentin Escaillé. Hier, on a reçu un texto concernant le nettoyage de la plage. Donc c'était entre 9h et 10h, donc je me suis présenté ce matin à 9h. J'étais un peu étonnée parce que j'étais la seule, mais bon, je me suis pas dégonflée, j'ai pris mon sac. Puis voilà, je suis sur la plage, je nettoie. Il y a vraiment des micro-plastiques, c'est vraiment des petites particules de plastique. Donc il y en a beaucoup, je pense que même en une heure de plage, je ne veux pas tout ramasser. Je vois que là ce matin, je vois la dune a bien été attaquée encore une fois par la marée. Donc il faut préserver notre littoral, c'est le nôtre. Et puis je pense que chacun devrait y mettre un peu du sien et contribuer une petite heure, même par semaine, à faire un petit peu de nettoyage. Ce serait bien. C'est pour tout le monde. Il faut faire un geste pour la planète. Pour la planète et également cette belle image assez exceptionnelle en mer du Nord, captée par un plaisancier il y a une dizaine de jours, une baleine à bosse filmée au large de Gravelines selon la coordination mammalogique du Nord de France qui a partagé la séquence sur Facebook. Et non, ce n'est pas un dauphin comme pensent reconnaître les internautes, c'est bien une baleine à bosse. Elle a été identifiée par les spécialistes, un animal d'une quinzaine de mètres, très rare dans le secteur puisque la dernière fois qu'une telle baleine a pu être observée ici, c'était en 2015. Sur ces images, le mammifère marin semble en tout cas en parfaite santé et s'amuse à sortir hors de l'eau. En conclusion, je me permets de relayer le commentaire de l'internaute ayant posté l'image. La mer est belle, protégez-la. Autre information dans ce journal, c'est désormais officiel. Après avoir récupéré une bombe d'environ 250 kilos par un pêcheur, les services de déminage vont neutraliser l'engin datant de la Seconde Guerre mondiale ce dimanche aux abords du port de Boulogne. Accès interdit bien évidemment dimanche aux alentours. Un périmètre de sécurité important, 800 à 1500 mètres autour de la zone de déminage est annoncé. Et du coup, la population d'une partie du centre de Boulogne, du Portel et d'Outreau devra rester chez soi, confinée à domicile dimanche de midi à 18h45. Plus de précisions bien évidemment d'ici dimanche dans nos prochaines éditions. Et dans ce journal est également une information qui concerne les communautés de communes au sud-est du Calaisis. Grand Calais, terre et mer vient de s'agrandir avec l'arrivée de villages de Boningue-les-Calais, Pillan-les-Guines, Saint-Tricas et Peuplingue, anciennement membres de la communauté de communes Pays d'Opale. Une décision prise en haut lieu par la préfecture du Pas-de-Calais mais qui ne fait pas l'unanimité. Les communes de Boningue et de Saint-Tricas étaient contre, elles n'ont pas vraiment eu leur mot à dire. L'enjeu est évidemment financier. Concrètement, il s'agit de récupérer 1,5 million de recettes fiscales grâce à un projet de Getlink, le gérant du tunnel sous la Manche, qui serait implanté sur le territoire de communes du Pays d'Opale, ayant quitté la communauté. Mais ce n'est pas le seul problème pour Marc Médine, président de la communauté de communes Pays d'Opale. Explication au micro de Corentin Escaillé. Aujourd'hui, on est encore dans l'inconnu, on n'a aucune certitude de bénéficier donc de cette manne fiscale dont on a absolument besoin demain pour pouvoir réaliser un minimum de projets en fait. Si on ne bénéficie pas de ces ressources fiscales, je pense que la communauté de communes va traverser quelques moments compliqués en fait, et ne pourra réaliser quasiment aucun projet sur les 2, 3, 4 années à venir. Dans le reste de cette édition, une information aussi pour les jeunes de 16 à 25 ans. L'association Unicité propose actuellement près de 600 missions de service civique dans les Hauts-de-France. Des postes indemnisés 470 € par mois dans divers domaines, de la solidarité, de la santé,
de l'environnement, du numérique ou de la culture. Pour les jeunes volontaires, c'est l'occasion de vivre une expérience différente, des études ou des stages. C'est un travail en équipe pour le bien commun, ce qui peut être bénéfique pour l'entrée dans la vie active. Illustration avec le témoignage d'un de ces jeunes en service civique qui vient de terminer sa mission. Antoine, au micro d'Edil Gunay. Je me suis découvert des compétences que j'ai pas forcément, que je connaissais pas, je pensais pas avoir pour le coup. J'ai commencé, du coup, on est obligé de faire des animations en public avec des jeunes, etc. Du coup, là, je me suis rendu compte que j'avais une certaine aisance à l'oral dans ce domaine, que j'avais une capacité de création pour ce qui est des animations, etc. Et puis, ça m'a permis de développer aussi un certain sens du travail d'équipe, puisqu'on est à 6. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui était géniale pour le coup. Et du coup, ça m'a fait grandir. On rencontre aussi plein de gens. Ça m'a donné envie de continuer dans ce sens-là, animer des classes, animation, etc. D'où l'envie de devenir prof et de me retrouver face à une classe. Après, on verra si ça vient à fruition, parce qu'il faut travailler, pour le coup, pour l'avoir. Mais voilà. Toutes les informations concernant ces 600 missions de service civique dans la région sur unicité.fr et dans les antennes locales de Calais et de Dunkerque. Pour finir ce journal, quand même, un mot de sport et de football avec la Ligue des Champions. Ce soir, le LOSC affronte Chelsea à 21h. Un match déjà capital car Lille, vous le savez, a perdu son match d'ouverture en première journée à Amsterdam 3-0. Pour cette rencontre, déjà, l'entraîneur Christophe Galtier estime que ses joueurs et son équipe n'ont rien à perdre. Il reste 5 matchs. Il faut forcément prendre des points, mais son équipe face à Chelsea, un grand nom du football mondial, peut jouer crânement sa chance. On écoute l'entraîneur lillois Christophe Galtier. Jouer, jouer et jouer. Jouer. En Champions League, si vous ne jouez pas, vous n'avez aucune chance. Il y a tellement de qualité et de talent sur le terrain que si vous passez votre temps à subir, le talent fera la différence à un certain moment. Et qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver dans cette compétition et ne pas jouer avec notre potentiel et d'exposer notre jeu et de s'exprimer avec nos qualités. Et puis un dernier mot de sport en handball, en Lidl Star League, l'USDK affronte Saint-Raphaël ce soir 20h45 au Stade des Flandres. Les Dunkerquois actuellement 8e au classement après 4 journées, 2 victoires et 2 défaites affrontent la Lanterne Rouge. Les Varois sont derniers, ils ont perdu pour l'instant leurs 4 matchs. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.